récemment sur Instagram, j'ai posté cette vidéo. Parfois, certaines femmes pensent que de coucher trop vite ou de coucher le premier soir ou le deuxième soir, de se donner trop vite, ça va conditionner l'image que cet homme va avoir d'elle et donc ça va conditionner la suite de la relation. Il y a plein de raisons légitimes de ne pas coucher le premier soir, le deuxième, le troisième, de choisir de coucher le cinquième, le dixième, peu importe, ne pas avoir envie, ne pas être à l'aise avec son corps, ne pas être prête. La seule raison que je pointe du doigt et qui ne fait aucun sens, c'est de penser que de s'offrir trop vite à un homme, de le frustrer un petit peu sexuellement et d'en jouer, ça va conditionner la suite de la relation et ça va vous donner plus de chances de faire évoluer la relation vers quelque chose de sérieux et voire même que ça le ferait tomber amoureux. Ça, c'est une fausse croyance sur laquelle je tiens sérieusement à insister. Et voilà un échantillon des commentaires que j'ai reçus, du moins ceux qui étaient le plus likés. Ce n'est pas une fausse croyance du tout, c'est véridique et énormément d'hommes pensent comme ça, notamment tous ceux que j'ai rencontrés et les hommes de mon entourage pensent comme ça aussi. Toutes mes amies en couple longue durée ont attendu et leurs mecs ont confessé que sans ça, ils se seraient barrés direct. Sinon, on fait comme on veut. Et puis voilà, malheureusement, c'est ce que pensent beaucoup d'hommes. Le problème, c'est que si tu couches trop vite, il va te dévaloriser et passer à autre chose. Pas si facile d'être une fille lorsque le jugement se fait si vite. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que les femmes sont énormément jugées sur le rapport qu'elles entretiennent à leur sexualité. Ça, c'est une réalité et on ne peut pas le nier. Et la valeur, entre guillemets, perçue par les hommes dans leurs relations amoureuses dépend énormément de ce critère. Le problème, c'est que ça génère souvent des réactions émotionnelles très vives, ça génère énormément de raccourcis, énormément de simplifications et beaucoup d'amalgames que je vais essayer de détricoter à travers cette vidéo. C'est un sujet qui est particulièrement sensible et même moi, qui m'adresse principalement à une audience de femmes, en prenant globalement des pincettes. Quand je publie du contenu sur ce sujet, notamment des vidéos courtes sur les réseaux sociaux, je me fais la plupart du temps allumer. Et j'ai beau prendre des pincettes, mettre les formes, essayer d'arrondir les angles, il y a toujours une poignée de femmes qui se sentent touchées et atteintes personnellement par le fait que parfois même ce soit un homme qui parle de sexualité féminine et qui parle notamment du rapport que les hommes entretiennent à cette sexualité. Alors qu'on soit bien d'accord, vous faites ce que vous voulez de vos fesses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les comportements des uns et des autres, de savoir pourquoi est-ce que les hommes se comportent de telle ou telle manière dans telle ou telle circonstance, pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça, quelles sont les tendances qu'on peut imputer aux hommes et aux femmes. C'est ça qui m'intéresse. La question morale de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, ça ne m'intéresse pas, ou en tout cas ça m'intéresse beaucoup moins. Cette vidéo, j'ai envie de la commencer par quelques bonnes raisons d'attendre avant un rapport sexuel. Parce que des bonnes raisons, il y en a. Et une première bonne raison à laquelle je pense, c'est le fait de resacraliser quelque part le rapport sexuel. Il y a certaines personnes pour qui les rencontres et la façon dont elles consomment les rencontres font que finalement il y a une espèce de banalisation du rapport sexuel et des premiers rapports sexuels qui peut-être quelque part aseptise certaines rencontres. Le fait dans une nouvelle rencontre de rajouter une tension, de rajouter du teasing, eh bien ça peut être intéressant. Ça peut aussi être un moyen de limiter la répétition des histoires sans lendemain. C'est évident que certains hommes n'attendent rien d'autre que de passer à l'acte sans pour autant s'investir par la suite. Du coup, le fait de prendre plus de temps, ça va permettre de faire un certain tri et donc de limiter les histoires qui ne donneront rien par la suite. Mais c'est pas une méthode miracle, il y a certains hommes qui sont patients, il y a certains hommes qui n'ont pas d'autres opportunités et qui vont rester par défaut et qui vont attendre, tels des crocodiles, que l'occasion se présente. Mais il y a quelque chose que je veux que vous compreniez bien, c'est que si vous avez couché rapidement avec un homme et que ça n'a rien donné par la suite, ça n'est en aucun cas parce que vous l'avez fait rapidement. Je répète parce que c'est important, si vous avez couché avec un homme et que ça n'a rien donné par la suite, ça n'est pas du tout parce que vous ne l'avez pas fait assez attendre. Et ça, c'est important de le comprendre parce que c'est cette fausse croyance qui fait qu'on surestime l'impact, la valeur de son corps et du premier rapport sexuel dans une rencontre amoureuse. Une rencontre, c'est énormément de choses. Une rencontre, c'est une attirance physique, c'est une alchimie, c'est une connexion émotionnelle avec l'autre, c'est un contexte. Dans quel contexte est-ce qu'on rencontre l'autre? Est-ce qu'on a des amis en commun? Est-ce qu'on partage des valeurs communes? Est-ce qu'on partage une culture commune? Il y a énormément de choses qui sont bien plus importantes et qui vont bien plus peser dans la balance
que la question du premier rapport sexuel. Et la fausse croyance que je pointais du doigt, c'était si je couche trop rapidement avec lui, alors il n'aura pas envie de s'investir et il n'aura pas envie de s'engager. Et ça, c'est particulièrement malsain comme vision des choses, parce que ça veut dire que l'unique chose qui va l'intéresser, l'unique chose que vous avez à lui offrir, c'est d'une part votre vagin, mais en plus, c'est votre vagin une seule fois, au point où lui n'aura même pas envie de s'investir un peu plus pour l'avoir à nouveau. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de comprendre d'où est-ce qu'elle vient cette peur et cette croyance. D'où vient cet amalgame? Alors il y a 3 choses qui vont de façon évidente avoir un impact dans le jugement que les hommes ou cet homme en particulier va avoir de vous. Le premier, c'est ce qu'on appelle le body count, donc le nombre de partenaires sexuels qu'une femme ou qu'un homme a eu dans sa vie. Alors je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais ça c'est quelque chose qui revient énormément sur les réseaux, et notamment sur les réseaux qui sont fréquentés par les 16-20 ans comme TikTok. C'est des contenus qui sont très populaires et qui suscitent beaucoup d'intérêt. Et il y a une corrélation entre effectivement le nombre de partenaires sexuels et la réputation qu'une femme va avoir aux yeux de certains hommes. Ça c'est la première chose. Ensuite il y a les tendances que vous avez à l'infidélité. Le fait qu'un homme apprenne que dans une vie de couple passée, vous avez été infidèle, quelles qu'en soient les raisons, légitimes ou non, c'est quelque chose qui va potentiellement influer sur son jugement. Et ça, il y a beaucoup d'études en psychologie qui sont tournées vers ça. Les hommes sont bien plus sensibles à ce qu'on appelle l'infidélité sexuelle, et les femmes, quant à elles, sont plus sensibles, même si elles sont aussi sensibles à l'infidélité sexuelle, sont plus sensibles à l'infidélité émotionnelle. Pour vous schématiser un petit peu la chose, les hommes, en tendance, vont être beaucoup plus touché et beaucoup plus impacté par le fait que vous ayez un rapport sexuel avec un autre homme sans pour autant qu'il y ait de sentiments, que si vous tombez amoureuse d'un autre homme, mais sans pour autant coucher avec lui. Et la troisième chose, ce sont les pratiques sexuelles passées. Si vous êtes transparente au point de revenir sur des pratiques sexuelles que vous avez eues dans le passé avec d'autres hommes, et ça peut être des choses qui sont plus ou moins extrêmes, ça peut créer des blocages. Il y a des hommes qui vont être bloqués par une anecdote, par un plan A3 que vous allez révéler dans un début de relation. Et ça va être des choses qui, peut-être pour vous, sont la preuve d'une transparence et d'une confiance, mais ce sont des choses qui potentiellement vont générer des blocages chez lui. Alors c'est quoi la différence entre toutes les choses que je viens d'énoncer et le fait de coucher rapidement avec cet homme? La différence, c'est que toutes ces choses et tous ces éléments, ils concernent votre vie à vous avec d'autres hommes. Le premier rapport sexuel, c'est quelque chose qui concerne une relation privilégiée que vous avez directement avec lui. Il y a votre vie avec les autres hommes et votre vie que vous avez avec lui. Et ça pose aussi la question de la transparence dans la relation et dans un début de relation. Est-ce qu'on doit être totalement transparent dès le début avec quelqu'un, même après? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut garder pour soi? Est-ce que le fait de ne pas révéler des événements de sa vie, c'est considéré comme du mensonge par omission? Libre à la conscience de chacun de dire ou non ce qu'il ou elle a envie de dire. Après, personnellement, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être amenées en y mettant les formes, avec parcimonie, progressivement. Il y a des choses qui ne sont pas à dire en début de relation. Il y a peut-être aussi des choses qui sont à ne jamais dire. Toujours est-il qu'une anecdote ne va pas résonner de la même manière si elle est dite avec un homme que vous venez de rencontrer, peu de temps après l'avoir rencontré, que si vous lui dites 6 mois, 1 an après l'avoir rencontré. Il y a des choses qui seront largement plus tolérées quand il sera amoureux après 1 an de relation que si vous lui dites en tout début d'histoire, au moment où il est en train de construire une image et de projeter une potentielle relation. Alors autre argument que vous pourriez avoir, qui serait de dire oui mais si je couche rapidement avec lui, il pourrait se dire que je suis comme ça avec toutes les femmes. Je peux vous assurer que vous prenez n'importe quel homme, vous mettez en face de lui une femme qui va lui plaire, qui va l'attirer, qui va le séduire, qui va être féminine sans en faire trop, qui va être transparente sans être blessante, bref, vous pouvez accumuler toutes les qualités que vous voulez. Cette fille-là, vous la faites coucher rapidement avec lui, il va avoir envie de la revoir. C'est aussi simple que ça. C'est avant tout une question d'attitude, de ce que vous dégagez, d'état d'esprit, de tout ce qui va contribuer à mettre en forme cette connexion que vous allez avoir avec lui. Et toutes ces choses-là, elles prendront systématiquement le dessus sur des détails comme le moment du premier rapport sexuel. Je vais vous donner 2 exemples pour que vous soyez sûr de comprendre. On va prendre un homme qui s'appelle Martin. Martin, il va rencontrer 2 femmes. Il va rencontrer Caroline. Caroline, c'est une femme qui
n'a jamais vraiment voulu s'engager avec un homme, elle n'a jamais eu l'occasion, elle a jamais rencontré d'hommes qui lui ont donné envie de s'engager, elle a beaucoup voyagé, elle est partie en Erasmus, elle est partie dans des pays à l'étranger seule, elle a eu beaucoup d'histoires sans lendemain, et le jour où elle rencontre Martin, elle va lui dire « Écoute, moi je me suis beaucoup amusé, j'ai eu beaucoup d'histoires qui n'ont rien donné, et aujourd'hui je veux que ça change. Là, avec toi, j'ai envie de prendre mon temps. » Et Martin, à côté de ça, il va aussi faire la rencontre de Lou. J'aime beaucoup ce prénom, Lou. Lou, elle a un profil un peu différent. Elle a été en couple pendant 10 ans avec un homme avec lequel ça s'est mal passé, avec un homme avec lequel la rupture a été compliquée. Elle a cette transparence par rapport à ça avec Martin. Elle lui explique que c'est difficile pour elle, après 10 ans de relations qui ont été complexes, de refaire confiance à un homme ou de redémarrer une nouvelle relation. Toujours est-il qu'avec Martin, elle va coucher très rapidement. Elle va se sentir à l'aise, elle va lui faire comprendre et elle va avoir un rapport sexuel très rapide. À votre avis, laquelle des deux relations a le plus de chances d'aboutir à quelque chose qui va durer dans le temps et qui va faire que Martin s'implique et s'investisse? On a d'un côté Caroline qui met des barrières sur la base de son passé, et de l'autre côté, on a Lou qui, elle, connecte avec son partenaire, qui, elle, se montre vulnérable quand il s'agit de se montrer vulnérable, qui, quelque part, lui fait comprendre qu'il se passe ce qui se passe avec Martin parce que c'est lui et uniquement parce que c'est lui. Martin, elle ne lui donne pas l'impression qu'il est noyé dans un harem de rencontres, et de cette façon, elle rend l'histoire singulière, et c'est de toute évidence ce qui contribue à romantiser la rencontre. Et c'est ça qui est important, c'est d'être capable de romantiser la rencontre. Je sais, c'est pas quelque chose d'évident, et j'ai pas de technique pour romantiser une rencontre, mais par contre, il y a des comportements qui déromantisent une rencontre. Et ces comportements, je vais vous en parler. Il y a un état d'esprit particulièrement qui contribue à déromantiser une rencontre et une relation. Cet état d'esprit, c'est celui de se dire « cet homme ou les hommes doivent mériter le rapport sexuel ». Cet état d'esprit, déjà, il reflète une chose, c'est que la sexualité, votre corps, rentre dans un processus d'échange avec l'autre. C'est-à-dire que pour avoir le droit au rapport sexuel, cet homme doit mériter, cet homme doit faire ses preuves, et on rentre dans une logique quasi marchande. Et c'est d'autant plus malsain et même frustrant pour vous que parfois certaines femmes en ont envie, en ont le désir, mais elles n'iront pas jusqu'au bout à cause de ce principe, à cause de cet état d'esprit. Et ça, ce sont des choses qui se sentent. Ce sont des choses que les hommes ressentent. Et je vais vous donner un exemple encore plus concret de ce à quoi ça peut conduire chez certaines femmes. Dans ces cas-là, il y a un phénomène qui peut se produire qu'on pourrait appeler la prise de conscience de dernière minute. Martin, il va aussi faire la rencontre de Nadia. Alors Martin, au fur et à mesure des rendez-vous, il va finir par être de plus entreprenant avec Nadia, il va l'inviter chez elle. Nadia, elle se sent très bien avec lui, elle passe un bon moment, donc elle va se dire on va voir ce que ça va donner, et elle se laisse aller à l'idée de se retrouver dans un lieu plus intime avec Martin. Une chose en entraînant une autre, ils se retrouvent à commencer des préliminaires, à se déshabiller, les deux se retrouvent en sous-vêtements, et c'est à ce moment-là qu'intervient la prise de conscience de Nadia, qui se demande ce qu'elle est en train de faire, qui se demande de façon... Tout ça, c'est des choses qui se produisent évidemment de façon inconsciente, et qui sont des réactions face à des peurs et des moyens inconscients de se protéger. Ça, c'est évident. Mais à ce moment-là, le sentiment de culpabilité va prendre le dessus, la peur du jugement va prendre le dessus, et les questions sous-jacentes derrière ces comportements, c'est est-ce que finalement je l'ai suffisamment fait attendre, est-ce qu'il mérite quelque part que ça aille suffisamment loin? Et Nadia, là, elle a le cul entre deux chaises. Elle a à la fois du désir pour Martin avec lequel elle a envie d'avancer, mais en même temps, de l'autre côté, elle se dit merde, est-ce que je l'ai fait attendre suffisamment longtemps pour que le rapport sexuel soit quelque part mérité? Et ça, en tant que femme, peut-être que c'est quelque chose qui vous est étranger. D'autres parmi vous vont peut-être se reconnaître en partie. Toujours est-il que ce sont des comportements qui existent, qui créent beaucoup de quiproquos, parce que la plupart des hommes n'ont pas cette prise de conscience. Ils vont pas jusqu'à se dire que ça peut être lié à des expériences passées, à une peur du jugement. Ça va pas jusque-là. Donc ça crée des quiproquos. Ça va faire que eux vont adopter de leur côté des stratégies pour réussir à vous avoir d'une manière ou d'une autre. Et ça donne le résultat inverse de l'effet escompté. Parce que comme c'est des choses qui peuvent difficilement s'expliquer à un homme,
et parfois d'ailleurs les femmes n'ont même pas conscience elles-mêmes de pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent comme ça crée des incompréhensions et des quiproquos. Et vous savez, il y a un espèce d'équivalent chez les hommes qui fait que certains d'entre eux vont avoir entre guillemets peur, ou en tout cas vont avoir une petite appréhension sur le fait d'aller trop vite, parce qu'ils vont se dire, si je vais trop vite, alors elle va s'imaginer que je ne suis pas sérieux et que ça ne va rien donner. Et parfois, certains hommes, face à une femme qui leur plaît, vont se dire « je vais préférer prendre mon temps parce que si je vais trop vite, je vais renvoyer une image de moi-même qui n'est pas celle d'un homme sérieux. » Donc, tous ces trucs-là, c'est du bordel. Et ça crée des rapports qui sont malsains, qui ne sont pas sains. Comment voulez-vous faire naître un sentiment d'affection sur la base d'un début de relation aussi calculé que ça? Un début de relation, dans l'idéal, il doit être léger, il doit laisser part à une forme d'insouciance. Et dès lors qu'on tombe dans ce schéma de l'autre veut essayer de me baiser la gueule, donc je dois me protéger, on se bloque soi, on bloque l'autre, on bloque la relation. De toute façon, vous aurez beau mettre en place toutes les stratégies du monde, si vous devez vous faire avoir, vous vous ferez avoir. La plupart des gens sont incapables de voir les signaux qui sont censés les faire arrêter une relation. Et parfois, ils se concentrent sur des signaux qui n'ont rien à voir. Il faut apprendre à prendre le risque de se faire avoir. Il faut apprendre à se faire avoir. Et c'est pas parce que vous n'allez pas donner votre confiance à l'autre que vous allez vous protéger de la souffrance ou d'une déception. J'ai presque même envie de vous dire, l'idéal, c'est de, en amour, donner votre confiance à l'autre le plus aveuglément possible, tant qu'il ne vous donne pas des raisons de la lui retirer. Alors oui, vous allez vivre des déceptions, oui, vous allez vivre des sales coups, mais qu'est-ce que vous préférez? Vivre une vie d'évitement en vous éloignant du risque de souffrir, et donc potentiellement parfois en passant à côté de belles histoires, ou alors prendre le risque de souffrir, et un jour finir par rencontrer quelqu'un avec qui vous avez une réelle connexion. Et c'est mathématique. Plus vous prenez de risques, plus vous souffrez, et plus vous augmentez les chances de rencontrer l'homme de votre vie. C'est la meilleure façon de voir les choses.